Il existe des phrases qui transforment une existence et des silences qui détruisent à l'intérieur. Commençons par l'essentiel, l'impact invisible d'un mot. Une seule phrase peut être le coup de pied, un voyage ou le trébuchement qui se répète tous les jours. Ce que nous entendons, ce que nous prononçons, ce que nous répétons sans refléter, toutes ces sculptes qui nous sommes. Peu importe que vous aviez 10 ou 30 ans. Il y a des mots qui ont creusé de la mémoire et, à partir de ce moment, vous commencez à vivre d'une autre manière. C'était peut-être un stimulus comme vous êtes capable ou un coup comme vous ne pouvez pas gérer. Les mots n'ont pas de forme, mais ils ont du poids, ils ne se voient pas, mais ils laissent des cicatrices dans l'esprit, dans le corps, dans la façon dont nous sommes confrontés ou abandonnons les défis. Il y a ceux qui ont abandonné un rêve juste parce que quelqu'un a publié une fois « ce n'est pas pour vous ». Et la personne croyait, répéta-t-il, la transforma en vérité absolue. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une pure science. Ce que nous entendons est converti en connexion neuronale, modèle de réflexion, façon dont le cerveau suit automatiquement. Un enfant qui écoute chaque jour « n'est pas idiot » ou « ce n'est pas pour vous » construit un monde où faire des erreurs est dangereux, demander est honteux et vous exprimer devient un risque. Cet enfant, si personne n'interfère, se développe, mais reste emprisonné dans ses croyances. Déjà ceux qui entendent vous faire confiance, ERR font partie ou essayer, même avec la peur, développent un esprit plus ouvert, disposé à risquer, à créer et à diriger. Parce que les mots décrivent non seulement la réalité, ils le façonnent. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi, a tout perdu, famille, liberté, santé. Une chose, le pouvoir de choisir vos mots. Alors que beaucoup ne voyaient que le désespoir, il a répété une phrase simple mais révolutionnaire, ils peuvent tout sortir de l'homme mais une chose, la liberté de choisir son attitude envers n'importe quelle situation. Ce n'était pas seulement une idée, c'était un bouclier mental, une ancre qui le maintenait en vie où les autres ont succombé. Après avoir quitté le terrain, il a écrit un livre qui a changé des millions de vies. C'est la puissance d'un mot lorsqu'il est chargé d'un but, c'est votre refuge, votre boussole, votre force. Maintenant, regardez-vous, quel genre de mots répétez-vous quotidiennement? Parlez avec respect ou jugement? Vos phrases nourrissent-elles le courage ou nourrir la peur? Et avec les autres? Avez-vous une idée du poids qu'une seule phrase peut avoir dans la vie de ceux qui l'entendent? Peut-être que vous avez été un commentaire occasionnel, mais pour cette personne, cela a peut-être fait la différence entre avancer ou abandonner. Vos mots sont des outils, vous pouvez ouvrir des portes ou ériger des murs. Une phrase inspire les actions, les décisions, les transformations, ou provoque des abandons, des blessures, des ruptures. Si vous voulez diriger, ne vous inquiétez pas de parler fort, inquiétez-vous de parler avec la vérité. Ne cherchez pas la perfection dans le discours, mais l'authenticité. Parce que la véritable influence ne vient pas du volume, elle vient de l'intention. À partir d'aujourd'hui, faites face à chaque mot comme choix. Avant de parler, demandez-vous, s'éplante une graine de valeur ou une ombre de doute? Cette phrase augmentera-t-elle ou s'arrêtera-t-elle? N'oubliez pas, un mot peut sauver une vie ou le supprimer sans que vous vous en rendiez compte. Et le prochain pour sortir de votre bouche? Vous décidez. Ce que vous dites révèle qui vous êtes. Ces paroles n'exposent pas seulement ses pensées, elles exposent leur essence. Il ne sert à rien de porter un masque de sécurité ou de sourire pour cacher la colère, lorsque vous parlez, vous vous rendez. Ce qu'il dit, le ton qu'il utilise, les pauses, les silences, tout tire son portrait intérieur. 2 minutes de conversation révèlent plus sur vous qu'un programme d'études entier, car la langue est le miroir de l'âme. Si ce qui sort de votre bouche est un flot de plaintes, de critiques et de lamentations, c'est ce qui vit en vous. Si ce qui émerge est la clarté, le but et la détermination, cela fait également partie de votre identité. Par conséquent, le leadership sans cohérence est une arnaque. Vous pouvez avoir une position, un titre, une scène, mais si vos paroles ne reflètent pas vos actions, les gens perçoivent, ressentent et arrêtent de croire. Malala Yousafzai en est un exemple vivant. À seulement 15 ans, il a été abattu pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. Lors de la récupération, au lieu de silencieux, il a parlé encore plus fort. Dans son discours de l'ONU, il a dit avec conviction, un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Ce n'était pas une belle phrase, c'était la synthèse de ce qu'elle vivait.
Tes mots en fer. Âme du poids de son histoire, et c'est ce qui a fait d'elle un leader. Il y a ceux qui répètent des discours inspirants, mais l'hypocrisie montre, ils parlent de paix alors qu'ils répandaient la haine, la discipline tout en reportant tout, l'humilité alors qu'ils cherchent l'approbation. Ce n'est pas un leadership, c'est du théâtre. Vous pouvez dire que c'est fort, mais si vous insultez avec chaque erreur, votre discours se désassemble. Vous pouvez dire que vous faites confiance aux autres, mais cela vous humilie qui échoue, vos paroles crient la méfiance. Ce que vous dites, répète ou nie montrez qui vous êtes vraiment. Un leader authentique prend soin des mots non pas par peur, mais par respect, pour lui-même et pour l'autre. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup, vous devez parler avec un but. Ne cherche pas à avoir raison, cherche à faire une différence. Vous savez qu'une phrase déplace calmement et fermement plus qu'un cri vide. Commencez à vous observer. Faites attention à ce qui sort de votre bouche tout au long de la journée. Combien de fois parlez-vous à ajouter et combien pour vous défendre, vous plaindre ou justifier? Vos mots révèlent dans quelle étape vous êtes, à quelle fréquence ils vibrent. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, changez. Changez ce que vous consommez, ce que vous répétez, ce qui propage. Parce que pour transformer votre langue, vous devez d'abord transformer vos pensées. Et pour transformer vos pensées, vous devez revisiter vos origines. À partir de maintenant, réfléchissez avant de parler, non pas par censure, mais hors conscience. Chaque mot est une façon de se montrer. S'il sera vu, il est prévu. Vos mots expriment non seulement ce que vous pensez, ils définissent qui vous êtes. Et vous décidez si cette version est ce que vous voulez présenter au monde. Diriger ne parle plus, c'est pour dire les éléments essentiels. Ceux qui parlent sans refléter perdent la crédibilité avant de terminer la phrase. Il y a des gens qui en disent trop, mais ils ne disent rien. Ils parlent pour la nervosité, pour l'habitude, par peur du silence, et dans cet excès, la force est diluée. Le vrai leader ne se construit pas avec verbosité, mais avec précision, dites ce qui est nécessaire, de la bonne manière, au bon moment. Les paroles d'un chef ne sont pas un discours, ils sont un cours. Et un cours n'a pas besoin de volume, il a besoin d'une netteté. Imaginez une boussole, il ne crie pas, ne dit pas, n'est pas justifié dans les paragraphes sans fin. Point simplement. Donc, vos mots doivent être lorsque vous dirigez, une direction claire, pas de bruit, sans gaspillage. Il y a un exemple historique qui illustre cela avec force. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Royaume-Uni était à genoux, bombardé, épuisé, au bord de l'effondrement, Winston Churchill ne valait pas des discours enflammés ou un drame vide. Au milieu du chaos, il a résumé la résistance dans des phrases comme « Je ne me rends pas » et « Tu ne devrais pas ». Cette seule phrase, dictée calmement, sans exagération, mais avec une condamnation incassable, a soutenu une nation entière. Parce que lorsqu'un leader parle avec précision, l'air change. Vos mots vous informent non seulement, ils suivent, guident, reconnectent. Par conséquent, diriger n'est pas une question de plus, mais d'apprendre à utiliser le silence dans le cadre du message. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la rupture qui donne du poids à ce qui vient ensuite. Lorsque vous parlez trop, vous vous expliquez, vous justifiez, vous perdez. Quand il parle exprès, vous n'avez pas à convaincre, vous devez vous connecter. Et la connexion se produit lorsque l'autre se rend compte que leurs mots ne se remplissent pas. Ils sont vrais. Diriger avec des mots ne réagit pas sur l'impulsion et agir par conception. Il réfléchit avant de répondre, d'observer avant d'intervenir, d'écouter avant de corriger. Un leader n'est pas un canon qui tire des mots au hasard, c'est un archer qui attend le bon moment, vise avec l'intention et atteint la cible. Dans les conversations difficiles, il ne remplit pas l'espace d'opinion, écoutez d'abord, respirez, en parlant, coupe comme un scalpel, sans dommages collatéraux, avec une précision chirurgicale. Cette précision n'est pas un cadeau, c'est une formation. Et cela commence lorsque vous vous demandez, je parle de résoudre ou de contrôler? Guider ou soulager ma propre anxiété? Mes phrases aident-elles à penser ou à ne prendre que de la place? Ceux qui mènent avec des mots savent qu'une seule phrase peut réorganiser une réunion, qu'une question bien faite peut transformer l'énergie d'une équipe, dont une pause avant de parler peut éviter une bataille inutile. Apprenez à utiliser votre voix comme un outil, pas comme une vanne d'échappement. Qui parle sans arrêt devient invisible. Qui parle l'essentiel devient inoubliable.
Avant d'ouvrir la bouche, respirez. Demandez-vous, est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est le moment? Parce que le respect n'est pas nécessaire, il est conquis. Et beaucoup. Parfois, cela obtient avec moins de mots, pas plus. Chapitre 4, mots qui construisent ou détruisent. Vos mots sont des briques ou des lames. À chaque phrase, vous élevez quelque chose ou coupez quelqu'un. Cela peut augmenter la confiance d'une personne en 5 secondes, ou le détruire en 2. Et cela ne dépend pas seulement de ce que vous dites, mais de la façon dont vous dites. Il y a des gens qui ont grandi en croyant être incapables, lents, sans valeur, pas pour qui ils étaient, mais de ce qu'ils ont entendu. Une mère impatiente répétant « ne fais rien de bien », un professeur frustré pour lâcher avec vous n'a aucun moyen, un dédain de boss sarcastique, même un enfant ferait mieux. Ces phrases n'ont pas été oubliées, ils sont devenus un logiciel mental. Des années plus tard, la voix qui les répète n'est plus la leur, c'est celle de la personne lui-même, en boucle, en tant que virus installé dans l'enfance. Changez maintenant la scène. Imaginez un enfant qui entend « Je vous fais confiance ». Cela écoute, pas de problème à faire des erreurs, l'important est d'essayer à nouveau. Qui ressent « Je t'aime tel que tu es », pas pour ce que tu fais. Cet enfant construit son monde sur différentes fondations. Et la différence n'est pas génétique, pas de chance, c'est la langue. En leadership, ce n'est pas différent. Il y a des dirigeants qui détruisent sans crier, avec des ironies voilées, des humiliations ludiques, des commentaires qui masquent le mépris pour la rétroaction directe. Des phrases comme « Vous pensez que vous êtes trop, ce n'est pas tant » ou « Laisse-moi faire les ailes d'une équipe ». Ensuite, ils se demandent « Pourquoi personne innove? Pourquoi tout le monde a-t-il peur d'échouer ?» La réponse est ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils ont cessé de dire. Mais il y a aussi des leaders qui construisent avec des phrases apparemment simples « Merci d'avoir essayé. Dites-moi si vous en avez besoin. » Cela n'a pas encore fonctionné, mais nous sommes en route. Ils n'ont pas à mentir ou à inventer la réalité, ils ne choisissent que des mots qui sont corrects sans écrasement, qui nécessitent sans anéantir, qui dirigent sans voler la dignité. Rafael Nadal, l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, lorsqu'on lui a demandé comment il s'occupait psychologique des adversaires, a répondu « Je ne parle jamais mal des autres, parce que ce que vous dites de quelqu'un révèle également ce que vous portez en vous. » Cette phrase, dit sans agitation, est un pur leadership. Il montre le respect, l'auto-témoignage et la clarté. Parce que les mots que vous utilisez pour parler des autres sont un miroir de votre propre personnage. Regardez maintenant vos relations les plus proches. Quand quelqu'un va-t-il mal, corrigez-vous ou déchargez-vous votre frustration? Vos mots invitent-ils à s'améliorer ou à pousser dans l'ombre? Laissez-vous de la place à l'autre pour garder votre estime de soi, même lorsque vous êtes réprimandé? Et surtout, quelle langue utilisez-vous avec vous-même? Lorsque vous échouez, vous êtes un ennemi, toujours endommagé tout, je ne sers à rien, ou en tant que personne qui mérite une seconde chance? Parce que si vous n'apprenez pas à vous construire avec vos mots, personne d'autre ne peut le faire pour vous. Ceux qui mènent avec des mots ne sont pas seulement le vocabulaire, ont une sensibilité. Vous savez qu'une phrase cruelle peut sembler inoffensive en ce moment, mais laisser une cicatrice permanente. Il sait également qu'un mot d'encouragement au bon moment peut changer une trajectoire pour toujours. À partir d'aujourd'hui, soyez plus conscient. Ne dites pas « je suis juste sincère » si votre sincérité vous fait mal. Ne dites pas « c'est comme ça que je suis » si votre façon de parler brise les ponts. N'utilisez pas votre voix comme une utilisation d'arme comme un outil. Parce que ceux qui mènent avec des mots ne laissent pas de décombres derrière. Laissent des structures dans lesquelles les autres peuvent se soutenir. Ils ont critiqué, mais c'était précisément cette capacité de dire fermement qui l'a rendu Apple sur le chemin du succès et l'a transformé en ce qu'il est aujourd'hui. L'impact au bon moment peut être le plus grand acte de leadership qui existe, car il protège votre énergie, votre concentration et votre intégrité. Mais beaucoup évitent le prononcer par peur, la peur de décevoir et égoïste semblant perdre l'approbation. Et donc, ils finissent par transporter des engagements qu'ils ne veulent pas, une culpabilité qui n'est pas la vôtre et des choses qui échouent à ne jamais avoir acceptées. Dites oui est aussi un article. Ce n'est pas un oui par pression, ni par habitude, ni pour l'inertie. Un vrai oui a du poids. Cela signifie « je suis avec toi ». Je m'engage.
Je peux compter sur moi. Lorsque vous le dites sans réfléchir, il perd de la valeur. Quand il le dit par obligation, il a trahi sa propre parole. Et quand il le dit juste pour éviter les conflits, il est juste en avance sur lui. Un leader qui parle avec le pouvoir n'a une personne qui n'a pas besoin de cris et un oui qui n'a pas besoin de justification. Parle clairement, calmement, avec conviction. Il y a un simple exercice que vous pouvez commencer à pratiquer aujourd'hui. Avant de répondre à une demande, faites une pause. Respirez. Et demandez-vous, est-ce que cela aborde mon but ou m'en éloigne? Je dis oui par connexion ou culpabilité? Je dis non pas par peur ou par la conscience? Ces questions vous forment à diriger vos mots plutôt que traîner par eux. N'oubliez pas, un non-respect d'évitement, un sens oui renforce la confiance. Pensez comme ceci, chaque oui que vous donnez est une promesse, chaque non que vous soutenez est une protection. Si vous distribuez des péchés comme des balles, vous finirez par vider votre impact. Si vous ne vous permettez jamais de dire non, vous deviendrez invisible dans votre propre vie. Il y a une histoire peu connue mais profondément puissante. En 1955, une femme noire du nom de Rosa Parks a refusé de lui donner sa place dans le bus. Quand ils lui ont ordonné de se lever, elle a répondu avec un seul mot, non. Il n'a pas crié. N'a pas discuté. Il a juste prononcé celui pas avec un calme qui a désarmé le monde qui l'entoure. Ce mot, né de la dignité, est devenu l'une des phrases les plus puissantes du XXe siècle. Parce que celui qui ne vient pas de l'essence pèse plus d'un millier de discours vides. Vos mots n'ont pas besoin de volume, ils ont besoin de racines. Alors commencez à parler plus attentivement. Dites oui quand vous voulez construire. Dites pas quand vous devez protéger. Dites les deux, mais que aucun d'entre eux ne vole votre paix. Parce que la langue d'un leader n'est pas celle qui plaît à tout le monde, mais celle qui reste ferme, même lorsque les applaudissements cessent. Chapitre 6. Parlant clairement sous pression. Lorsque tout s'effondre autour de vous, votre voix doit être le phare que vous guidez. Pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de crier plus fort. Ne vous perdez pas au milieu du chaos. C'est un leadership. Parler clairement sous pression ne signifie pas une parole parfaite, cela signifie parler fermement avec la direction, sans laisser les émotions saboter le message. Parce que lorsque la tension augmente, lorsque la peur ou la colère prennent le dessus, la plupart réagissent. Un leader répond. Et cette différence change tout. Un véritable exemple de cela s'est produit en 2019. La Nouvelle-Zélande avait été frappée par l'une des pires attaques de son histoire, un abattage dans 2 mosquées, laissant des dizaines de morts. Tout le pays était sous le choc. Le Premier ministre Jacinda Ardern a été appelé à parler à la nation tandis que la douleur était encore crue, tandis que l'indignation brûlait. Et elle menait avec sa voix. Vous n'avez pas parlé de vengeance. N'a pas utilisé de phrases vides. Il ne s'est pas caché derrière les discours génériques. Avec des mots mesurés et profondément humains, elle a dit, ils sont nous. La haine n'a pas sa place ici. Notre réponse sera plus l'humanité, pas moins. Ces mots ont calmé des millions, pas pour ce qu'ils ont dit, mais comme ils ont été dits. Avec un cœur allumé, mais l'esprit lucide. Cela parle clairement sous pression. La plupart des gens, lorsqu'ils se sentent attaqués ou sous tension, parlent de se défendre ou de riposter. Ces mots sortent chargés de peur, de colère ou d'impulsion, puis les conséquences surviennent. Ce qui est dit ne peut pas être rejeté. Ce qui est dit sous pression est souvent ce qui marque le plus et ce qui peut coûter le plus. Par conséquent, un leader apprend à respirer avant de répondre. Apprenez à vous sentir sans réagir. Apprenez à parler sans avoir à avoir le dernier mot, car vous savez qu'un mot bien placé au bon moment peut éviter la guerre. Il y a une histoire simple mais révélatrice. Lors d'une réunion de haut niveau, un cadre a été accusé d'une grave erreur qu'il n'a pas commise. Tout le monde espérait qu'il se défend, à contrecarrer, à perdre le sang-froid. Mais il a juste dit, regardons calmement les données. Si l'erreur était la mienne, je suppose. Si ce n'était pas le cas, nous en apprendrons toujours. Cette phrase a désarmé la tension en quelques secondes, parce qu'elle était claire, car elle était ferme, car elle n'a pas été emportée par l'émotion du moment. C'est l'une des plus grandes compétences que vous pouvez développer si vous voulez diriger avec des mots, savoir parler quand tout brûle, sans nourrir le feu.
Votre ton, votre rythme, votre intention, ils peuvent calmer une pièce ou l'allumer encore plus. La prochaine fois que vous serez dans une situation tendue, avant d'ouvrir la bouche, faites une pause. Respirez. Note. Et demandez-vous, qu'est-ce que je vais dire va apporter l'ordre ou plus de confusion? Je parle de l'ego ou de la solution? Je dois dire cela maintenant, ou vaut-il mieux d'attendre 10 secondes et de dire mieux? Parler clairement sous pression n'est pas un cadeau, c'est un choix. Et, comme chaque choix, cela s'améliore avec la pratique. Il est formé aux discussions quotidiennes, dans les critiques inattendues, lorsque vous pensez que vous ne pouvez plus le prendre. C'est là que votre voix en tant que leader est forgée. Parce que n'importe qui peut parler quand tout est calme. Mais seul un vrai leader sait parler lorsque le sol tremble. Et lorsque vous apprenez à faire cela, les gens ne vous suivent pas pour ce que vous savez, ils suivent pour le calme que vous projetez uniquement en utilisant vos mots avec maîtrise. Jetez votre voix pour ne pas être entendu, mais pour soulever. Ne pas être applaudi, mais pour inventer l'autre. Parlez pour que vos paroles soient un miroir, non pas pour refléter votre grandeur, mais pour que l'autre se reconnaisse. Parce que la véritable influence n'est pas née de ce que vous savez, mais ce qui fait que l'autre a sentir que vous pouvez aussi savoir. Il y a, dans une école rurale en Colombie, un professeur de mathématiques qui ne commence pas ses cours avec des équations. Cela commence par des histoires. Des histoires d'erreurs qui sont devenues l'apprentissage, de la patience qui a surmonté la frustration, la persévérance qui a transformé « je ne peux pas » en « je vais réessayer ». Ces étudiants, qui ne rêvaient pas au-delà de ce que leurs yeux ont atteint, parlent aujourd'hui d'être ingénieurs, médecins, scientifiques. Non pas parce qu'il a changé le contenu, mais parce qu'il a changé la façon dont le contenu les a atteints. Il n'en a pas parlé, je leur ai parlé. Et c'est la différence entre l'information et l'inspiration. Vous pouvez dire la même chose de 1000 manières, mais un seul résistera, celui qui est né de votre propre expérience, pas de votre ego. Lorsque vous voulez laisser une marque, ne cherchez pas à paraître extraordinaire, cherchez à sembler vrai. Parce que les mots disent avec un cœur ouvert n'ont pas besoin d'ornement. Ils ont déjà du poids. Avoir déjà la vie. Pensez à quelqu'un qui a changé sa trajectoire avec une seule phrase. Ce n'était pas parce que la phrase était belle. C'était parce que c'était authentique. Vous l'avez senti dans la poitrine, pas dans les oreilles. Et dans cette seconde, quelque chose à l'intérieur que vous avez bougé. C'est ce qu'un leader fait avec ses mots, pas impressionnant, se transforme. Alors commencez à choisir vos mots pour ne pas remplir l'espace, mais pour ouvrir des chemins. Si ce que vous dites fait que l'autre lève la tête, respirez profondément et croyez que vous pouvez, alors vous utilisez votre voix non pas comme un son mais comme un outil de changement. Et il n'y a pas de plus grand pouvoir que cela. Chapitre 8, ce que votre corps crie avant que votre bouche ne parle. Vos mots peuvent mentir. Votre corps, jamais. Vous dites « tout va bien » avec un sourire forcé, vos épaules qui tombent et une voix tremblante, et personne ne croit. Parce que le corps ne sait pas comment faire semblant. Il parle d'abord, parle plus fort et dit souvent le contraire que sa bouche essaie de se déguiser. La façon dont vous entrez dans une pièce, comment le silence tient, comment tient le regard de l'autre, tout cela est la langue. Et cette langue mène également. Il y a une image que le monde n'oublie pas, Barack Obama, président nouvellement élu, visite une école. Ne fait pas de discours. Il n'utilise pas de mots grandioses. Juste si elle s'accroupit à la hauteur d'un garçon, regardez dans ses yeux et dit « Vous pourriez être ici un jour ». Cette scène est devenue virale non pas pour ce qui a été dit, mais comme il a été dit, par la posture, elle a égalisé, pour la fermeté sans arrogance, par la présence qui a communiqué où vous comptez sans avoir à crier. C'est un leadership. Parce qu'il y a ceux qui entrent dans une pièce sans rien dire et tout le monde sent que quelque chose d'important est venu. Et il y a ceux qui parlent sans arrêt et personne ne le prend au sérieux. La différence ? Présence. Vous êtes peut-être silencieux et pourtant transmettre une direction, calme, ouverture. Ou peut-être parlant, mais vos mains agitées, votre look fugidi, votre posture incurvée et l'insécurité, la peur, le doute. Il ne s'agit pas d'agir. Il s'agit d'être cohérent. Lorsque leur intérieur et leur extérieur s'alignent, les gens se sentent. Un leader n'a pas besoin de mots pour guider, parfois un geste, une pause au bon moment, un silence qui n'est pas vide, mais plein d'intention. Imaginez un feu.
Le chaos prend le relais, crie, se précipiter, paniquer. Mais au milieu de celui-ci, une personne reste debout. Directer le bouton. Voix basse mais claire. Instruction précise, sans se presser, sans désespoir. Tout le monde la regarde. Tout le monde la suit. Non pas parce qu'elle a une position, mais parce que son corps dit, voici un moyen. Donc, si vous voulez parler au leadership, commencez à maîtriser ce qui communique lorsque vous ne parlez pas. Notez votre ton, pas seulement ce que vous dites, mais comme vous le dites. Remarquez vos mains, invitent-ils ou s'éloignent-ils? Vos yeux, se connectent-ils ou jugent-ils? Votre posture, cela fait-il de la place ou des portes fermées? Posez ces questions tous les jours. La présence calme ou remuant? Mon corps transmet-il l'ouverture ou la défense? Mon silence a un but ou est-ce juste un trou dans le dialogue? Diriger avec des mots n'est pas seulement le choix du droit. Il s'agit également de soutenir le moment, même lorsqu'il n'y a pas de mots. Et plusieurs fois, les gens se souviendront plus de ce qu'ils se sentaient à côté de vous que tout ce que vous avez dit. Chapitre 9, Conversation qui coupe, comment parler sans laisser de cicatrices. La vraie maîtrise ne dit pas ce qui doit être dit, mais le dire sans détruire ce qui compte. Nous, tous, tôt ou tard, nous ferons face à cette conversation, celle qui fait mal, celle qui fait peur, celle qui a besoin de fermeté, mais aussi de l'humanité. Cela peut être un adieu, une limite, une correction, une vérité qui fait mal. Et si vous ne savez pas comment naviguer dans ces eaux, vous pouvez finir par couler ce que vous vouliez économiser. Une conversation difficile n'est pas une bataille à surmonter. C'est un pont à traverser, il existe des moyens de le traverser sans le brûler derrière vous. En 1986, le monde a regardé en direct sur l'explosion du bus spatial Challenger. 73 secondes après le lancement, 7 vies sont sorties. Le pire est venu plus tard, il a été constaté que les ingénieurs connaissaient le risque. Mais quand il était temps d'avertir, ils ont utilisé des mots faibles, peut-être qu'il y a un problème, notre équipe n'est pas totalement confiante. Personne n'a dit ce qui devait être dit, ne lancez pas. Ce n'est pas sûr. La peur de déranger, de paraître alarmiste, d'être le porteur de mauvaises nouvelles, dévie de coups. Et nous n'avons pas à aller aussi loin. Chaque jour, dans les familles, les entreprises, les amitiés, nous faisons de même, nous avalons ce qui nous dérange, nous déguisons ce qui fait mal, nous reportons ce qui doit être dit, jusqu'à ce que le silence explose. Un vrai leader n'échappe pas à ces conversations. Il les prépare, les conduit, les assume, car il sait que dire la vérité n'est pas la même chose que d'être cruel. Vous pouvez pointer une erreur sans écraser. Vous pouvez mettre une limite sans humilier. Vous pouvez dire non sans fermer les portes. Voir cette affaire, un chef d'équipe créatif a remarqué que l'un de ses meilleurs employés s'effondrait. Retard, travaillé en deux, distancé. Il aurait pu le licencier avec une peine froide. Mais il a choisi la manière difficile, il l'a appelé dans une conversation. Il a regardé dans ses yeux et a dit, « Je ne suis pas là pour te juger. Je suis ici parce que quelque chose a changé, et je veux comprendre. » L'employé s'est effondré. Ton père était mort. Il était coulé dans une dépression. Non seulement le chef l'a licencié, l'a-t-il soutenu. Des mois plus tard, ce même employé a sauvé un projet crucial pour l'entreprise. Tout cela parce que quelqu'un a eu le courage de parler sans détruire. Maintenant, regardez-vous. Combien de fois ai-je dit des choses que je ne voulais pas, juste pour la colère? Combien de fois avez-vous silencieux ce que vous devriez dire, juste par peur? Combien de liens avez-vous perdus parce que vous ne savez pas comment dire ce que cela faisait mal? Parler avec le pouvoir, c'est ne pas crier. Il s'agit de soutenir le message sans casser l'autre. Vous voulez un outil pratique? Utilisez cette structure dans des conversations difficiles. 1. Fait, sans jugement, vous êtes arrivé en retard 3 fois cette semaine. 2. Effet, l'impact concret, cela a retardé l'équipe et a généré des retouches. 3. Intention, le but de la conversation, je veux comprendre ce qui se passe pour que nous puissions résoudre ensemble. Il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit d'être clair. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de préserver. Parce que les mots que vous choisissez aujourd'hui peuvent faire la différence entre un lien de renforcement et celui qui se casse.
Et rappelez-vous, la marque d'un grand leader n'est jamais d'avoir à dire des choses difficiles. C'est savoir de les dire d'une manière que l'autre peut encore se lever plus tard. Exprime l'impact. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été fait, mais de ce qui a éclaté, cela a freiné le rythme de l'équipe. Nous perdons un temps précieux. Et plus que cela, nous gaspillons la confiance, la monnaie la plus chère d'une équipe. Ensuite, clarifiez votre intention. Ce n'est pas une attaque. C'est un appel, je ne suis pas là pour blâmer, mais pour le réparer. Nous devons le changer ensemble. Fermeté sans cruauté. Vérité sans poison. Clarité sans froid. C'est un leadership. Il y a une histoire qui fait écho à cette vérité. En Afrique du Sud, après des décennies d'apartheid, les victimes et les bourreaux se sont assis face à face lors des séances de réconciliation. Les mères qui ont perdu des enfants ont regardé dans les yeux de ceux qui les ont tués. Ils ont parlé. Cria. Écouté. Parfois ils pardonnaient. Parfois non. Mais tout le monde est sorti différent, non pas parce que la haine a disparu, mais parce que la vérité, enfin, était plus puissante que le silence. Il n'y avait pas de couteau. Il y avait des mots. Et cela aussi est le leadership. Ne fuyez pas les conversations difficiles. Son et. Cela nettoie les blessures, qui ignorent les nœuds, ce qui panique ce qui a été arrêté. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à être juste. Dites la vérité sans détruire ce que vous aimez, sans casser l'autre à l'intérieur. L'art n'est pas d'éviter l'inconfort, mais de le transformer en croissance. Parler ce qui est nécessaire sans écraser le précieux, c'est la maîtrise qui sépare les dirigeants des dirigeants. Chapitre 10. Comment laisser une marque avec ce que vous dites? Une phrase puis est répétée. Une vraie phrase est la plantation. Il ne s'agit pas de sembler élégant, mais de jouer quelque chose dans l'autre qui vous accompagne beaucoup après votre départ, un écho qui persiste en silence, une graine qui surgit quand personne d'autre ne cherche. Il y a des mots donnés depuis des siècles qui ont été respirés parce qu'ils ne sont pas nés de l'ego, mais de l'expérience. On ne leur a pas dit, mais pour s'ouvrir. S'allumer. Pour bouger. Martin Luther King n'a pas dit « j'ai une stratégie ». Dit « j'ai un rêve ». Et ce rêve, compté sur des mots simples chargés de douleur et d'espoir, a changé le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé de théorie. J'ai parlé de la blessure. De vision. Du lieu le plus profond de votre humanité. C'est la clé pour marquer avec vos mots, parler d'où ça fait mal. Où il a appris. Où la vie vous a sculpté. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être réel. Lorsque vous faites cela, les gens n'entendent pas seulement « rappelez-vous » et « agir ». Pensez à 2 chiffres. 1. Celui qui est toujours présent, parle sans arrêt, motive les cris, mais quand il disparaît, tout s'effondre. 2. Celui qui parle peu, mais quand il ouvre la bouche, ses paroles sont si précises, si nécessaires, que même son absence guide. Le second est le vrai leader. Parce qu'il n'a laissé aucune phrase, outil de gauche. Il n'y avait pas d'ordre, cela a donné plus de clarté. Ce qu'il a dit n'est pas venu du discours, mais de l'exemple. Gabriel Garcia Marquez, en disant au revoir à sa famille dans une lettre, n'a pas écrit de romance. Il vient de dire, la vie n'est pas ce que nous avons vécu, mais celle dont nous nous souvenons et comment cela se souvient de le conter. Une phrase. Et en elle, toute votre âme. Maintenant, demandez-vous, que dites-vous dans l'air ou en mémoire? Parlez-vous pour combler le vide ou pour pointer un chemin? Votre langue laisse-t-elle du bruit ou laisse-t-elle le sens? Pour marquer vos mots, ce n'est pas nécessaire. Des mots racines sont nécessaires. Des phrases qui sont nées de l'apprentissage, pas pressées. Qui se comprennent facilement mais se sentent profondément. Parfois juste un. Je crois en toi. Tu n'es pas seul. Vous pouvez vous déplacer. Une seule phrase, vraie au bon moment, peut rediriger une vie. À partir d'aujourd'hui, choisissez vos mots non pas pour l'esthétique, mais à cet effet. Parlez moins. Parlez mieux. Choisissez des phrases qui ont de l'os, de l'âme, de la direction. Et quand vous les dites, sachez, ils peuvent être éternels. Parce que lorsque vous dirigez d'une voix, vos mots ne meurent pas lorsque le son s'éteint.
Ils commencent à vivre dans ceux qui les ont entendus. Chapitre 11, votre voix comme héritage. Votre voix ne disparaît pas lorsque vous arrêtez de parler. Il reste. En qui il l'a entendu? En qui il l'a gardé? Un mot de vous il y a des années peut encore agir dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui, comme une graine ou comme cicatrice. Et vous choisissez celui qui sera. Sans exception, nous laissons des marques avec nos mots. Chez les enfants. En amis. Dans les équipes. Même chez des étrangers qui ont traversé notre chemin par hasard. Est-il déjà arrivé de libérer une phrase sans savoir que cela changeait votre vie? Un commentaire au milieu du chaos. Conseil lorsque vous étiez au bord de l'effondrement. Quelque chose de simple, comme vous êtes capable, et ce jour-là, vous n'avez pas abandonné. C'est un héritage. Vous n'avez pas à écrire de livres, à donner une conférence à des foules ou à avoir des milliers d'adeptes. Sachez simplement que chaque mot peut faire partie de l'histoire émotionnelle de quelqu'un. Eduardo Galeano, le grand écrivain uruguayen, a une fois traversé Montevideo quand un homme s'est approché de lui. Le Seigneur ne se souvient pas de moi, mais quand j'étais enfant, le Seigneur est allé à mon école pour lire des nouvelles. Et il a dit, vous écrivez très bien. L'homme l'a remercié et est parti. Mais ces mots sont restés avec lui pour toujours. C'est ce que fait votre voix quand il provient d'un vrai endroit. Vous ne savez pas toujours qui vous écoutez. Vous ne savez pas quelle partie de l'âme joue. Mais si vous choisissez soigneusement vos mots, si vous parlez, dirigez, avec intention, vous dessinerez une carte sur chaque personne. Une carte que quelqu'un utilise peut-être des années plus tard pour sortir de la peur. Ou pour commencer un rêve. Parler n'est pas seulement une compétence. C'est une responsabilité. Si vous utilisez votre voix pour critiquer, diviser, humilier, cette énergie se multiplie, dans l'autre, dans l'environnement, dans son histoire. Mais il est utilisé pour élever, enseigner, s'allumer, votre voix vous transcende. Devient hérité. Diriger avec des mots n'est pas toujours la raison. C'est toujours d'avoir la bonne intention. Et la discipline de la construction, même lorsque tout autour tombe. Parlez comme si chaque phrase pouvait être rappelée pour toujours, car parfois ce sera le cas. Parlez comme si vos mots pouvaient aider quelqu'un à se lever, car il aidera souvent. Et lorsque vous n'êtes plus là, lorsque votre voix ne peut plus être entendue, ce que quelque chose demeure. Dans les airs. En mémoire. Au cœur de ceux qui vous ont entendu. Parce que vous n'êtes pas seulement fait de chair et d'os. Vous êtes aussi un mot. Et vos mots peuvent vivre plus longtemps que vous. C'est l'héritage qui compte. Si ce livre vous a fait réfléchir, si une phrase a déplacé quelque chose en vous, vous avez senti que vos mots peuvent également réécrire votre histoire, ne vous arrêtez pas ici. Ce qui vient n'est pas seulement plus de contenu, c'est plus de transformation. Plus d'outils pour parler avec un but, diriger avec la vérité et construire, avec votre voix, le monde que vous méritez. J'espère que vous dans les chapitres suivants. Le voyage ne fait que commencer. Mais ce n'est pas un voyage. C'est celui qui sépare ceux qui ne consomment que des idées de ceux qui les transforment en action. Vous avez déjà fait le premier pas dans la reconnaissance du pouvoir des mots, il est temps de les maîtriser. Chaque chapitre à venir est une clé. Un pour débloquer les conversations qu'ils inspirent, une autre pour dissoudre les résistances avec l'élégance, mais pour faire écho à votre message là où cela compte vraiment. Ce ne sont pas des théories lointaines, ce sont des stratégies testées par ceux qui, comme vous, comprennent que la communication n'est pas un cadeau mais un choix. Et les choix sont construits avec la pratique. Avec courage. Avec la volonté de faire des erreurs, de s'ajuster et enfin de briller. Alors allez au-delà de la lecture. Soulignez les phrases qui vous piquent. Notez les idées qui vous défient. Essayez, aujourd'hui, pour appliquer au moins un concept où votre voix doit être entendue. Parce que ce livre ne se termine pas lorsque la dernière page tourne, elle ne prend vie que lorsque vous la mettez en mouvement. Le voyage commence maintenant. Et le monde attend sa version la plus éloquente.